Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. C'est l'histoire de Nawel. Nawel a 20 ans. Nawel vit avec sa tante, car ses parents travaillent beaucoup. Elle a donc décidé de vivre avec sa tante et de changer d'université. Elle est nouvelle, elle ne connaît personne. Une fille se présente à elle et veut lui faire visiter le lycée. Cette fille s'appelle Sarah. Nawel voyait que c'était une fille très sympa, mais aussi une fille très solitaire. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Sarah lui fait visiter le bâtiment, et puis d'un coup, quelque chose l'interpelle. Elle voit dans une vitrine plusieurs photos de la même femme. Du coup, elle demande à Sarah de qui il s'agit, en lui disant qu'elle s'appelle Laureen Mankins, et qu'elle s'est fait assassiner chez elle l'an dernier. Nawel demande à Sarah comment elle est morte. Sarah explique en lui disant qu'elle est morte de 4 coups de couteau dans le torse, et lui explique que l'assassin est toujours dans la nature. Nawel, en savant ça, n'est pas très rassuré. Après ça, Nawel et Sarah vont en cours. Ils sont dans la même classe. Du coup, ils décident de se mettre à côté. À 15h30, ils terminent les cours. Sarah propose à Nawel d'aller chez elle pour réviser les cours. Arrivée à 19h, elle doit y aller pour rejoindre sa tante, car elle devait être morte d'inquiétude. Arrivée chez elle, sa tante lui fait la morale, car elle est pas contente qu'elle lui a pas prévenu et qu'elle rentre aussi tard. Fâchée, Nawel part dans sa chambre. Nawel est monté dans sa chambre, a mis son ordinateur portable et a trait sur les réseaux sociaux. Puis d'un coup, elle voit qu'elle a une demande d'amis de Margot. Elle se demande c'est qui, et du coup elle accepte. Elle reçoit un message directement après. Du coup, elle demande qui est Margot. Margot explique que c'est une fille de son lycée, et qu'elle a vu traîner avec la fille bizarre. Nawel lui explique qu'elle est pas bizarre, lui dit que c'est une fille sympathique, gentille et normale. Margot lui dit « Tu crois qu'elle est normale ?» Puis d'un coup, Margot est déconnectée. Nawel ne comprend pas, elle la trouve vachement bizarre. Du coup, elle appelle son amie Sarah, mais elle tombe sur la messagerie. Il est 21h, sa tante l'appelle pour venir manger. Après avoir fini de manger, Sarah la rappelle et lui explique qu'elle est désolée car elle a rangé sa chambre. Du coup, Nawel lui explique est-ce qu'elle connaît une Margot. Elle lui répond qu'elle ne connaît pas de Margot. Nawel lui explique qu'elle a reçu des messages assez bizarres de la part de Margot, mais lui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Sarah ne comprend pas pourquoi Margot parle d'elle, mais elle s'en fiche. Il raccroche et il se revoit demain au lycée. Le lendemain, arrivé au lycée, Nawel ne veut pas trop parler de Margot à Sarah. Du coup, elle demande à d'autres personnes si elles connaissent une Margot, mais personne ne la connaît. Mais d'un coup, un garçon la bouscule. Le garçon lui demande si ça va, mais Nawel est tombé sous son charme et il lui répond en bégaiement oui ça va. Le garçon lui demande es-tu nouvelle ici? Nawel répond oui. Le garçon lui demande comment t'appelles-tu? Elle donne son prénom, elle fait de même et le garçon s'appelle Ryan. Puis d'un coup, Sarah tire le bras de Nawel et il lui demande qu'est-ce qui se passe. Nawel lui explique ce qui s'est passé, mais Sarah l'interdit de parler avec cette personne, car c'est son ex et que ça ne doit pas se savoir dans le lycée. Elle n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais elle continue la journée. D'un coup, elle reçoit un message de Margot, qui lui explique qu'elle peut venir au lycée aujourd'hui car elle est malade. Nawel trouve ça bizarre, et du coup elle lui demande une photo d'elle, pour être sûr que ce ne soit pas quelqu'un d'autre, caché derrière ce message. Entre temps, elle est partie demander à Sarah si elle connaissait bien une Margot, mais elle l'a perdue de vue. Du coup elle envoie un message et lui demande de la rejoindre aux toilettes. Sur le couloir, elle retombe sur Ryan. Ryan lui demande qu'est-ce que tu fais après les cours. Elle lui explique qu'elle fait pas grand chose. Du coup, Ryan l'invite à boire un café. Nawel accepte. D'un coup, elle reçoit un message de Margot. Et Margot lui demande t'es avec qui? Où es-tu? Nawel commence à s'énerver, car elle n'a pas de savoir avec qui elle est, et n'a pas vraiment envie de la voir point. Par message, il se passe quelque chose de bizarre. Margot dit le nom de Nawel, alors que Nawel ne lui a jamais dit son nom. Elle trouve ça bizarre et flippant, et de plus, personne ne la connaît au lycée. Nawel demande des explications à Margot. Margot commence à s'énerver en lui disant pourquoi tu demandes aux gens si je les connais. Elle commence à s'énerver alors que c'est quand même Margot qui a demandé en ami. Nawel trouve ça vachement bizarre et flippant. Juste après, elle reçoit un message de Sarah qui lui dit qu'elle l'attend dans les toilettes. Arrivée aux toilettes, Sarah voit que Nawel ne va pas très bien. Et du coup, il demande qu'est-ce qui se passe. Nawel lui explique que c'est à cause de Margot. Comment elle peut connaître Sarah et comment elle peut lui connaître elle. Sarah lui explique directement de la supprimer, de la bloquer. Du coup, Nawel écoute et la supprime. Ryan décide d'attendre Nawel. Nawel, ayant vu Ryan, a directement envoyé un message
à sa tante pour lui dire qu'elle sera pas là à l'heure. Et elle a donc décidé de partir avec Ryan. Arrivé au café, Noël et Ryan parlent tous les deux. Et puis d'un coup, Noël a envie de parler de l'histoire de Lauryn. Ryan lui explique que ça met un peu mal à l'aise d'expliquer ça, car c'était son ex. Puis d'un coup, Noël dit « Sarah, c'est pas ton ex ». Ryan lui dit « Quoi ? Je ne suis jamais sorti avec Sarah, elle est trop bizarre comme fille. Et si tu regardes bien, elle est tout le temps toute seule. » Et puis d'un coup, Noël ressent encore une demande d'amis de Margot. Ça commence à l'énerver. Du coup, Noël demande à Ryan si elle connaissait un Margot. Ryan lui explique qu'elle ne connaît pas de Margot, en tout cas, il n'est pas au courant. Sarah débarque dans le restaurant et lui demande qu'est-ce que tu fais ici. Noël lui explique qu'elle est avec Ryan et qu'elle va au café. Sarah lui dit viens avec moi, je vais te montrer un truc. Du coup, elle tire le bras de Noël et part du restaurant. Sarah est sortie du restaurant en courant, mais elle ne partait pas en direction de sa maison. Du coup, Noël lui envoie un message, mais pas de réponse. Puis d'un coup, elle envoie un message à Margot pour savoir où elle habitait. Puis Margot lui répond pas, mais lui décrit sa maison. Elle commence à flipper. Puis d'un coup, elle reçoit un appel de Sarah. Elle attend des bruits étranges. Après ça, Noël est partie se coucher. Puis d'un coup, dans la nuit, elle reçoit une notification. Une notification de Margot. Puis, elle ouvre la notification et voit marqué « Tu aimes bien Sarah ?» Noël répond « Bien sûr, je l'aime bien. » Puis d'un coup, Margot répond « Il est cool ton pyjama rose. » Comment Margot a pu savoir qu'elle portait un pyjama rose? Et puis d'un coup, elle repensait à ce qu'a dit Sarah, qu'elle connaît des gens, mais qu'elle parle avec personne. D'un coup, j'entends la police et les pompiers arriver. Et elle reçoit un message de Margot en lui disant « C'est trop tard ». Après avoir lu ce message, elle appelle directement Sarah et lui demande où t'es. Sarah lui dit qu'elle est chez une amie, une maison blanche avec un portail noir. La même maison qui se trouve juste à côté de chez elle. Elle commence à se sentir pas bien. Du coup, Sarah lui dit « Je suis chez mon amie, du coup je te rappellerai plus tard ». La maison blanche en question était celle d'en face de chez elle, où il y avait les pompiers et la police. Après quelques heures, elle a vu un brancard sortir de la maison, avec un corps emballé. Elle a vraiment eu peur et a demandé à la police si elle pouvait voir le corps. Mais la police lui a totalement interdit de la voir. Quelques jours plus tard, elle a appris que son amie Sarah s'était suicidée, car elle souffrait de gros soucis de schizophrénie. Car en fait, Margot et Sarah étaient la même personne. Car Margot était vraiment Sarah. Et Sarah était une personne totalement imaginée dans la tête de Margot. C'est pour ça, parfois, Noël recevait des messages de Margot pour l'aider contre Sarah. Sarah avait pris une trop grande ampleur sur Margot, ce qui lui a mené à son suicide. Et c'est comme ça qu'ils ont su que c'était Sarah qui avait tué la jeune femme. On a retrouvé des écrits dans son livre qui était caché dans sa chambre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.